Bonjour à tous, c'est Priscille dans les bouchons en direct de l'Écosse pour notre 7e jour de voyage. Alors, ce matin, il fait pas beau du tout, du tout. Là, c'est la première fois qu'on a aussi moche. D'habitude, on a toujours un petit peu de pluie dans la journée, un petit peu de crachin qui dure quelques minutes. Là, ça a l'air bien parti pour être un peu plus que du crachin. Et c'est bien dommage pour notre journée parce qu'on va faire une très longue route qui normalement devrait être assez spectaculaire. Donc on va voir ce que ça donne. Donc le programme de la journée, c'est un peu plus de 300 km. On va commencer par le Castle Sinclair, donc le château Sinclair qui est une ruine. Ensuite on ira au château de May, qui est une ancienne résidence de la mère de la reine, qui est décédée il y a 15-17 ans. Et ensuite, nous ferons route vers Durness et on s'arrêtera dans un Airbnb à Lergue. Je vous retrouve tout de suite pour la suite après la visite de Castle Sinclair. Me revoici, donc je n'ai pas pu enregistrer en direct du château de Sinclair parce qu'il pleuvait des hallebardes, il y avait du vent. Donc ça se situe à 5 km au nord de la ville de Vic, qui est donc dans le district de Caithness, et là on est toujours donc dans les Highlands. Donc là il faut du mal, le GPS il a eu du mal à trouver, ou alors c'est moi qui ai eu du mal à lire le GPS. On gare sa voiture, on marche à peu près 500-600 mètres, et puis donc on arrive sur ce fameux château qui est donc là aussi une ruine. Il a été construit au XVe siècle. C'est un petit fortin, je dirais. Il est quand même bien protégé. Il y a des petits remparts. Il a été construit par le clan Sinclair. Il y avait une partie habitation et comme dans tout château qui se respecte, en tout cas à l'époque, il y avait aussi une petite prison. Voilà, donc c'est un château qui a lui aussi été de nombreuses fois agrandi. On a un pont-levis, on a des ravins qui surplombent la mer en à-pic. Enfin, c'est vraiment le château typique du bord de mer fait pour la défense. Voilà, donc c'est assez sympa à voir. Alors il est toujours j'allais dire en reconstruction, pas en reconstruction, mais en tout cas, il y a des équipes qui se chargent de le maintenir à peu près en état pour qu'on puisse le visiter. C'est une visite gratuite, il n'y a pas de petits kiosques à l'entrée, etc. Il y a juste un certain nombre de petits panonceaux tout au long de la visite pour expliquer un peu comment est-ce qu'on imagine qu'il était à l'époque, ce qu'on y faisait, un petit peu d'histoire sur la famille Sinclair. Et puis voilà, donc ça dure pas très très longtemps. Surtout quand il tombe des hallebardes, je vous garantis qu'on n'a pas fait de vieux os. En tout cas, c'était assez sympa à voir. Donc ensuite, nous avons repris la voiture et puis nous avons roulé quelques minutes pour arriver au château de May, qui s'appelait avant le château de Barogil, toujours situé dans le comté de Caithness, et on est toujours bien au nord de l'Écosse, à proximité d'un gros village qui s'appelle John O'Groats. Donc c'est un bâtiment qui date du XVIe siècle et il a été acquis en 1952 par la reine-mère Élisabeth, peu après la mort de son mari George VI. Et donc ce bâtiment fait partie des propriétés de la famille royale britannique. Mais il est toujours partiellement habité pendant certains mois ou certaines semaines en été, notamment maintenant c'est le prince Charles qui s'y rend. Et la reine-mère Élisabeth s'y rendait jusqu'à très peu de temps avant son décès. Elle est décédée en 2002. Donc là, on est sur un château qui est complètement habité et habitable. On visite donc dans chaque pièce, on a un guide qui nous explique toute la vie qui pouvait s'y passer. Donc autant
de la Reine-Mère. On ne nous parle pas de avant. Donc on a le mobilier qui a été choisi par la famille royale, ce qu'ils y font, ce qu'ils y faisaient, donc le thé, le dessin, le salon, le dîner, enfin bref, la salle du petit déjeuner, enfin on voit absolument toutes les différentes pièces avec les meubles donc actuels tels qu'ils sont utilisés. Donc c'est très bien documenté, très bien expliqué, on nous fournit des petites anecdotes bien évidemment. Donc voilà, donc c'est très sympathique à voir, très beau. Et puis on apprend que la reine-mère avait quand même quelques manies. Par exemple, elle ne remplaçait jamais un appareil qui pouvait être réparé, et tant qu'il faisait service, il était jamais remplacé. Et donc quand on voit la cuisine, qui est quand même une cuisine professionnelle, hein, parce que c'était le chef qui l'accompagnait, le chef de Buckingham, on voit encore un très vieux frigo, des vieux fours, mais des trucs qui datent quand même, qui ont déjà plusieurs décennies. Voilà, donc c'est très beau à voir, je vous le conseille. C'est assez étroit, il y a des escaliers extrêmement escarpés, donc quand on vous dit que à 101 ans, elle grimpait encore toutes ces marches, elle devait être encore en bonne forme, hein, parce que c'est étroit, très très raide, voilà. Et puis donc autour, on a un très joli parc qui est à visiter, très très beau. Et puis il y a aussi une petite ferme avec quelques animaux, un jardin donc qui est à moitié jardin d'agrément et jardin potager. Voilà. Donc là encore, on est au bord de la mer, hein, donc c'est fabuleux. Là, le jardin qui descend jusqu'à la mer, très beau à voir. Donc le bâtiment, donc comme je vous l'ai dit, il a été donc racheté par la reine en 1952. Précédemment, il avait été réaménagé dans un style néo-gothique. Donc voilà, donc on a un peu des styles un peu différents entre le moment de la construction et puis ce qu'il est devenu après. Ça reste donc, comme je vous l'ai dit, la résidence de vacances du prince Charles, qui vient en général y passer 3 semaines en été. Donc ensuite, après cette visite, nous avons pas mal roulé sous la pluie, sous le brouillard. On a l'impression que les nuages touchent le sol jusqu'à notre hébergement. Donc c'était un Airbnb qu'on a pris là cette fois. On est arrivé chez une petite dame, Cathy, absolument fantastique, adorable, avec une toute petite maison, là encore, au bord d'un loch. Donc là, c'était le loch Eloch, c'est un petit peu dur à prononcer. Mais même sous la pluie, franchement, c'est magnifique. Même sous la pluie, même avec le brouillard, j'espère que demain matin, on verra un tout petit peu plus clair pour mieux se rendre compte de la beauté, mais même là déjà c'est à tomber par terre, et sur tout le chemin d'ailleurs c'était vraiment très très beau. Alors la mer, elle est en ce moment, vu que c'est très gris, elle est couleur ardoise, c'est absolument incroyable, c'est très 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 sombre. Donc on a vu déjà quand on a fait visiter le Loch Ness que l'eau était très très sombre, hein, c'est lié aux pierres qui sont au fond et à la géologie des lieux. Alors c'est vrai que partout où on se promène ici, on voit que par exemple les petits sentiers ne sont pas blancs, ils sont couleur ardoise. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'ardoise dans les environs, ce qui explique aussi la couleur de l'eau, parce que là, au fond de la mer, en tout cas en bordure, ça doit être bien foncé. Et quand on est allé visiter le château Saint-Clair, on voyait très nettement qu'une partie du château était faite avec de la pierre d'ardoise, j'imagine, hein, ça faisait vraiment des petits feuilletages un petit peu comme quand on casse une tuile en ardoise, ça fait exactement la même chose. Donc je pense qu'ils l'utilisent beaucoup. Et puis donc ce qui explique aussi que voilà, c'est très sombre. L'eau est du coup extrêmement sombre. Voilà. Terminé pour notre 7e journée. C'est déjà une semaine qu'on est là, ça passe super vite. Je vous dis à très vite. Ciao, bye!